Jonathan Pearlstein, maître distillateur, cofondateur chez Blue Pearl Distillery. On est dans le merveilleux quartier d'Hochelaga, Maisonneuve, dans Montréal, puis on est membre de Distillerie du Québec. Tout commence par du moonshine que j'achète aux États-Unis quand je vais en voyage avec ma famille. Commence à boire, je trouve ça bien, puis je suis comme moonshine, tu sais, on est habitué d'avoir vodka, rhum, gin. Mais moonshine, je me demandais c'était quoi, commence à faire de la recherche. Je me rends compte que du moonshine, ben c'est ce qu'ils faisaient dans les Appalaches, c'était un alcool fait maison, dans le bois, caché durant la Prohibition et tout. Donc je me disais, hey, ça serait peut-être fun d'essayer d'en faire. Donc j'ai un de mes amis qui s'appelle Carl Fortin-Doyon. Lui, c'est un ingénieur, puis il faisait de la bière à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke. Donc je l'appelle, puis je lui demande est-ce qu'on construit un alambic de fortune, tu sais. Un moment donné, j'ai Francis qui vient chez moi pour louer un appartement dans le building qui appartient à ma mère. Donc, il voit les touris et tout qui traînent un peu partout dans mon appart parce qu'on fermentait dans mon appart. Puis, c'est ça, fait qu'il me demande, tu fais de la bière, peux-tu goûter? Je dis, ben je fais pas de la bière, je fais autre chose. T'sais, j'essaie de garder ça sneaky, under, mais Francis posait des questions. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai dit, ben tu veux-tu goûter à ce que je fais? Fait qu'il goûte. C'était du moonshine. Puis il a aimé. Puis il tripait. Fait que après ça, ils sont venus signer le bail pour de vrai. On a encore bu. Puis là, il commençait à me poser des questions. Il voulait voir les lois, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça. Puis moi et Carl, on parlait qu'on voulait peut-être partir une compagnie, une distillerie, mais c'était très dans les airs, là. Puis 2 semaines après, Francis est arrivé avec un plan d'affaires. Donc moi, c'est Francis. Je suis cofondateur de Blue Pearl Distillery. Moi, mon rôle, c'est s'occuper de la stratégie, de l'entreprise, les ventes, puis un peu tout ça, le marketing. C'est à Hochelaga où on a trouvé une place qui s'appelle le 5600, qui a comme un écosystème entrepreneurial. Il y a 100 business ici, il y a de l'alimentaire, il y a de la bière, du kombucha, il y a des spiritueux déjà. Fait que nous, on est venu s'installer là-dedans. Il y a comme une dynamique puis un mélange de savoirs qui se fait. Puis c'est pour ça qu'on est venu ici. Quand on est arrivé, on avait visité 3-4 locales. Puis on est juste tombé en amour avec les gens qui géraient la bâtisse. Puis c'était juste sûr, peu importe où ce qu'on pouvait aller après, qu'on restait toujours ici puis qu'on allait être en mesure de pouvoir agrandir puis avoir notre croissance. Fait que nous, on est comme un trio, OK? On est bien bizarre, on est bien différents. C'est ça qui est le fun, hein? Tu sais, quand on est tous différents, ça fait ça. Carl, c'est un peu le savant fou de la gang. Carl, c'est un ingénieur chimique. Donc, il y a comme la rigueur du côté scientifique dans son profil, mais il y a aussi le côté créatif du gars qui aime faire de la bière parce que Carl brassait la bière, dans le fond, à la faculté d'ingénierie à Sherbrooke. Puis le côté créatif de la distillation. Moi, je suis plus là comme ressources techniques. Je suis là, moi, pour vraiment assurer les processus, aider les gars au point de vue de la production, suivi. Veux pas, c'est quand même une job qui demande une certaine rigueur au point de vue, je te dirais, de la gestion de notre inventaire. On travaille avec des produits qui sont réglementés. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis un peu plus effacé, mais je suis plus au niveau vraiment là, de la gestion, puis de la production, puis des équipements, puis des méthodes de fonctionnement des équipements. On a Bleu Royal Gin, qui est le gin bleu du Québec, qui est comme l'ambassadeur de notre distillerie, qui a été notre premier bébé, qui marche super bien. On a tellement pu se développer comme entreprise avec ces produits-là. Puis finalement, on a un nouveau produit qui est un petit peu différent. Donc, Bleu Royal, c'est plus notre produit floral avec les fleurs du Québec, qui vient vraiment harmoniser avec les couleurs du Québec, ce qui est intéressant. Mais on a développé un nouveau produit qui est bas en alcool, qu'on appelle l'eau ABV, qui est Jardin Verdé. Puis ça, c'est un gin, je vais faire attention à ce que je dis, mais santé. Fait que c'est 30 % d'alcool. Puis on a un nouveau produit qui s'en vient sous la marque Jardin Verdé qui s'appelle Jardin Verdé Gin Tonic Zéro, qui a 0 alcool. Fait que Jardin Verdé, c'est notre brand santé pour les gens qui aiment continuer à boire, goûter des affaires vraiment bonnes, qui aiment ça prendre un verre pendant la semaine, mais qui ne veulent pas se sentir coupable. On a la chance de vraiment partir dans la renaissance d'une nouvelle industrie. T'sais, on ne comprend pas, mais les distilleries, ça a été avec les lois de la Prohibition, ça date des années 1900 au début. Puis là, en ce moment, je me pince un peu d'être dans un petit groupe de gens qui peut carrément rebâtir les standards, puis un peu pouvoir repartir tout ça. Puis ce qui est plus beau là-dedans, c'est qu'on l'a fait à une vitesse vraiment inouïe. Dans les 4 dernières années, ça a juste doublé, triplé, quadruplé. C'est vraiment, c'est du jamais vu, là, on va se le dire. Le monde ne réalise pas, mais tu sais,
En partant, c'est les clients qui font toute la différence là-dedans. Puis deuxièmement, après ça, c'est nous. Il faut mettre des beaux produits parce qu'on veut avoir des bons produits qui représentent le Québec. Puis si on n'a pas des bons produits, bien, les gens ne consomment pas ça, ne continueraient pas à l'acheter, puis ne choisiraient pas une marque d'ici à la place d'un produit d'ailleurs. Fait que ça, c'est clairement notre plus grande fierté en tant qu'entreprise. Puis je pense que c'est vraiment conjointement avec toute l'industrie indirectement, on partage toute la même opinion.